Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du deuxième trimestre 2022 pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que tout le monde va très bien en ce début d'avril. Alors, je sais que j'ai déjà fait les guidances pour le mois d'avril, mais voilà, on va y revenir un petit peu donc avec cette guidance du deuxième trimestre, sachant que voilà, ça fait quand même plusieurs semaines que j'ai fait les tirages du mois d'avril, donc les énergies ont quand même évolué durant ce temps. Donc on va bien voir les messages qui vont ressortir pour ce mois d'avril. Allez, pour les Verseaux, avril 2022, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Donc on commence tout de suite avec une énergie principale, comme à mon habitude, hein, avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Verseaux, avril 2022. Et vous avez la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc là, avec cette carte de l'horloge, eh bien, on vous invite tout simplement à prendre le temps de chercher toutes les informations, prendre le temps de bien mettre les choses en place par rapport peut-être à un projet ou à une relation que vous souhaitez voir évoluer, d'accord? On vous invite, voilà, à ne pas être trop dans l'impulsivité et à prendre le temps de mettre les choses en place. Voilà, tout simplement. Et puis, bien évidemment, d'entretenir votre volonté de faire et de voir les choses évoluer, d'accord? Donc, on a cette notion ici de prendre son temps, de bien faire les choses. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici, en fait. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour les Verseaux, avril 2022. Pour les Verseaux, avril 2022, s'il vous plaît. Verseaux, avril 2022. Hop. Verseaux, avril 2022. Allez, on va faire une coupe. Alors, on a la carte du voyage et on a encore cette carte du temps. Voyez, donc là, il y a vraiment une notion de temps ici. Deux fois qu'elle ressort en peu de cartes, là, donc c'est un message quand même important à prendre en compte pour ce mois d'avril. La carte du voyage, eh bien, nous parle de déplacement, de déménagement, de découverte, de regarder, comment dire, de regarder un petit peu plus loin dans l'avenir, voilà, de vous projeter plus loin dans l'avenir, d'accord? Mais là, on vous invite encore à prendre votre temps pour mettre les choses en place. Il y a peut-être aussi le fait de quitter une situation ici, et on vous invite bien, à prendre votre temps de réfléchir, de mettre les choses en place qui ont besoin de l'être pour ce départ, si vous êtes dans cette optique-là. Ensuite, on peut nous parler également de voyage avec cette carte, effectivement. Donc, certains d'entre vous prévoient peut-être de faire un voyage. Eh bien, on vous dit encore une fois de prendre le temps de mettre les choses en place, de tout faire dans l'ordre. Vous voyez? Allez, pour les Verseaux, avril 2022. Ouais, on nous parle de chance quand même, hein, de chance, d'opportunité. Waouh! Bon, vous commencez avec la victoire, les Verseaux. Magnifique. Victoire, échec et culpabilité. Bon, j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Alors, deux choses ici. Soit, effectivement, vous êtes dans une situation où vous pouvez ressentir quand même un certain mal-être
de la culpabilité, peut-être qu'on vous reproche certaines choses, peut-être qu'on vous montre du doigt, comme sur cette carte-là, et que du coup, ça vous met en position d'échec. D'accord? Pourtant, vous étiez quand même parti sur une victoire. Je ne sais pas du tout de quelle situation ici on peut parler, mais cependant, il y a un échec ici ou des déceptions aussi par rapport à une situation que vous auriez voulu réussir ou victorieuse en tout cas. Il y a quelque chose ici qui n'aboutit pas. Il y a un échec là-dessus et évidemment, ça peut vous mettre dans un état de mal-être, d'accord? Et ici, on peut voir effectivement que on peut vous culpabiliser, vous pouvez ressentir de la culpabilité. On vous montre du doigt ici, d'accord? Bon. Allez, on continue avec le petit, le normand. Oh, bah dis donc. Allez, hop. Ah, bah j'en ai deux, tiens. Bon. On les prend, hein. En dos de deck, on a la carte de la loupe. Donc, cette carte de la loupe, elle vous invite peut-être à faire le focus sur une situation, sur des détails. En tout cas, on vous invite à regarder de plus près une situation. D'accord? Je ne sais pas de quelle situation il peut s'agir. Excusez-moi, il faut que je me mouche un petit coup. Mais en tout cas, on vous demande d'y regarder de plus près. Alors, nous avons la carte de l'ours, le changement, la maison, et du coup, on a l'anneau également qui est sorti. Alors, la carte de l'ours, eh bien, elle vient nous parler, elle peut nous parler de hiérarchie, elle nous parle en tout cas d'une personne d'autorité, enfin, non, une personne autoritaire, plutôt, autoritaire ou en tout cas qui a une influence, voilà, de par son charisme. C'est une carte aussi qui nous rappelle aussi la maternité, les sentiments maternels. Donc on peut nous parler ici d'une maman. Alors peut-être que c'est vous dans votre rôle de maman, ou peut-être qu'on va parler de votre maman, de votre belle maman. C'est possible. En tout cas, on voit quelqu'un qui est quelqu'un de sûr de lui et qui lâche pas l'affaire comme ça en fait. Vous voyez, on voit cet ours qui est dans les eaux froides, gelées, mais qui se sent très bien, qui maîtrise le truc, quoi. On nous parle également avec les cigognes de changement. Donc, il y a un changement qui est en train de s'opérer ici. Un changement peut-être en lien avec votre lieu d'habitation, avec votre foyer, hein, puisqu'on a la maison. La maison, c'est aussi une opportunité qui peut s'ouvrir à vous. Ici, on voit sur cette carte, hein, il y a le petit portillon qui est ouvert ici. Ça nous indique une opportunité qui peut arriver à vous ici. Donc, il y a un changement pour le foyer, un changement peut-être de domicile pour certains, un déménagement, puisqu'on a également la carte de l'anneau qui nous parle d'engagement, d'accord, de contrat. Vous voyez ? Il peut y avoir également un changement au niveau d'un engagement aussi. Hein. C'est possible. Puisque, alors, on voit que vous arrivez quand même, malgré ici le fait qu'on vous culpabilise, on vous reproche des choses, qu'on puisse vous montrer du doigt. On voit que vous, en tout cas, vous arrivez à vous défaire de ces reproches, de ce qu'on vous reproche. Hein. Vous arrivez en tout cas à maîtriser vos émotions par rapport à ça, j'ai bien l'impression. Ok, donc c'est comme si ici vous attendiez également
un changement. Mais il y a une déception ici. Il y a une déception, voire même un échec pour certains. Ou il y a eu, puisque ici, on voit clairement quand même qu'il y a un changement au niveau du foyer, au niveau de la maison, peut-être au niveau de la famille également, hein, puisque le foyer, c'est aussi la famille. Bon, on va continuer avec l'oracle des Météores pour les Verseaux, avril 2022. Avril 2022 pour les Verseaux. Verseaux, avril 2022. Allez, une dernière s'il vous plaît pour les Verseaux. Avril 2022. Allez. Allez, je vais aller la chercher pour les Verseaux. Hop. Alors, attendez une seconde. Hop, excusez-moi, j'ai été obligée de mettre pause. Alors, donc avec l'oracle des Météores, on y va. Waouh. Bon, la carte de l'abondance, les amis, c'est top. L'abondance, la réconciliation et le mois en cours. Bon, alors, ici on voit quand même que votre force à tenir tête, j'ai envie de dire, ou à rester en tout cas fidèle à vos convictions, eh bien ça vous apporte quand même l'abondance. Donc il y a quand même, j'ai envie de dire que ce mois-ci, il y a quand même une victoire pour vous. Une victoire puisque vous n'allez pas vous laisser influencer par ces énergies ici hein, qu'on a vues au départ, qui sont plutôt négatives. D'accord? Et puis on a la carte de la réconciliation. Donc il y a bien un changement qui arrive sur un échec, sur des peurs, sur des déceptions, sur une situation où vous pouviez vous trouver dans l'impasse. Il y a un changement qui arrive, qui se met en place, qui vous amène à une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation donc avec peut-être des personnes avec qui vous pouviez être dans une sorte de litige, de conflit. Ça peut être également une réconciliation avec vous-même. Voyez? Puisque moi, je ressens vraiment ce mois-ci que vous arrivez vraiment à gérer vos émotions, à gérer vos paroles, votre comportement. C'est très fort ici. Hein. Ça ressort très très fortement. Et puis, on a donc le mois en cours. Donc là, on nous parle du mois d'avril. D'accord ? Il peut y avoir encore, en ce mois d'avril, des reproches, le fait qu'on vous montre du doigt, qu'on essaye de vous faire culpabiliser. C'est possible. Ici, quand ce mois d'avril, ça arrive encore. Mais vous avez quand même cette force, ici, avec ces 3 cartes. Hein. Vous avez vraiment toute la force, toute la sagesse pour ne pas vous laisser manger par ces énergies-là et par ces personnes, notamment. Voyez? Bon, c'est parfait, les amis. Restez dans des hautes vibrations. Restez dans les choses positives et délestez-vous effectivement de tout ce qui vous apporte de la négativité. C'est parfait. Allez, quel message, conseil pour les Verseaux pour ce mois d'avril 2022? Allez, avril 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît, les anges. Allez. Allez, j'aimerais bien qu'elle saute. Si ils veulent. Voilà. Alors, vous avez la carte conseil fiable.
Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors, ici, c'est un petit coup de pouce des anges qui vous disent que vos idées sont authentiques et fiables, d'accord? Et moi, du coup, j'ai vraiment l'impression ici que les reproches qu'on peut vous faire, cette culpabilité qu'on peut vous jeter à la figure, elle n'est pas légitime. Vous voyez? Puisqu'on vous dit ici que les idées que vous avez eues, alors on parle d'idées, mais voilà, sont authentiques et fiables. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, d'accord? Donc là, pour moi ici, cette culpabilité, ces reproches, le fait qu'on vous montre du doigt, ce n'est pas légitime, d'accord? Mais vous le savez, c'est pour ça que vous arrivez à rester dans ces énergies-là, que vous restez confiant. Vous restez confiant de votre réussite, que les choses s'améliorent, voyez? Vous le savez, vous. Bon, allez, on passe à votre mois de mai. Le joli mois de mai. Allez, pour les Verseaux, c'est parti. Mai 2022. Quelle énergie principale? Voilà. Alors, vous avez la carte les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, là, voilà, une petite piqûre de rappel pour vous dire que vos anges, vos guides sont toujours à vos côtés, vous aident et vous soutiennent dans tout ce que vous entreprenez, les amis. D'accord? Donc là, ça veut dire tout simplement, n'hésitez pas à demander l'aide également des anges, puisqu'ils sont là, ils sont autour de vous, ils vous envoient des signes, etc. Mais ils n'interviennent pas tant que vous ne leur demandez pas. Ils respectent votre libre arbitre, donc n'hésitez pas à leur demander leur aide également. D'accord? Mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Allez. Mai 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mai 2022 pour les Verseaux. Oups. Alors, celle-ci était tombée. Hop là. Un peu trop. Allez, les Verseaux, mai 2022. S'il vous plaît. Oups. Ah décidément. Allez. Ok. Alors, en dos de deck, on a la carte des réunions. Donc ici, on nous parle de communication, de rendez-vous, de réunion, de rassemblement, d'accord? Donc là, il est vraiment question de moments de partage, de communication, de discussion en ce mois de mai 2022. Alors, nous avons la projection, les rêves et le retard. Alors, ok. La projection vient nous parler de difficultés, d'incompréhension face à une situation ici, ou à une relation, bien évidemment. C'est le fait de ne pas voir la réalité en face, d'avoir une réalité déformée. Donc là, ça peut être vous qui êtes dans ces énergies-là, mais ça peut être les personnes en face de vous.
Notamment, on a vu au mois d'avril qu'il pouvait y avoir des reproches, de la culpabilité qui vous soit directement renvoyée. Et ici, on voit bien que cette personne-là a une réalité déformée, d'accord, ne voit pas la réalité en face. Le rêve vient nous parler de vos ambitions, de vos désirs, de vos espoirs. De vos ambitions également, d'accord? Mais on voit que par rapport à ça, il y a du retard. Il y a des blocages, il y a de la lenteur, il y a des contretemps. Peut-être que certaines personnes ne comprennent pas votre point de vue par rapport à certaines situations. Et que vous, ce que vous souhaitez le plus, c'est que ces personnes puissent voir la réalité en face. Voyez? C'est possible, hein? Pour d'autres, effectivement, on voit que vous avez des rêves, vous avez de l'espoir par rapport à des choses que vous désirez. Et puis, vous pouvez rencontrer effectivement des difficultés qui provoquent des blocages, du retard. On a cette notion de patience, d'accord? Bon. Allez, pour les Verseaux, mai 2022, pour les Verseaux, mai 2022, pour les Verseaux. Hop. Allez. Elle glisse plus trop mes cartes, hein. Ça fait un petit moment que je l'ai ce jeu et ça accroche. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la clé. Bien. La lune et l'encre. Alors. Ben oui, là on voit quand même qu'il peut y avoir des difficultés à trouver des solutions ou des réponses ici, dans une situation. Cependant, je pense qu'elles vont quand même émerger, ces solutions, ces réponses. Vous allez trouver la clé qu'il vous manque, soit pour ouvrir les yeux à certaines personnes, soit pour pallier aux difficultés que vous rencontrez. Peut-être que vous trouverez une solution en ayant demandé de l'aide à vos guides et vos anges, d'accord? En tout cas, alors oui, il y a cette notion aussi sur cette carte. Vous voyez que on a, qu'est-ce qu'on a? C'est une rose. On a une rose à l'intérieur de la cage. On a la clé qui a ouvert la cage. Mais la rose n'est toujours pas sortie. Elle est toujours dedans. C'est comme si ici, comment dire, comment vous expliquer ça? C'est comme si vous étiez emprisonné. Alors peut-être, alors soit c'est vous, soit c'est les personnes en face de vous. Comme si là vous étiez emprisonné dans une situation, qu'au final il y a une porte qui s'ouvre, d'accord, mais que vous avez peur de franchir cette porte. Parce que ça peut faire peur également les changements. Et le fait de ne pas voir la réalité en face, on a peur de sortir de cette cage et de prendre son envol. Voyez? Mais là, on peut nous parler quand même qu'il y a des solutions qui vont être trouvées face à des incompréhensions, face à des difficultés. Mais effectivement, avec la carte de la lune, eh bien, c'est tout ce qui est caché, c'est les doutes, les incertitudes, être un petit peu dans le flou, vous voyez? C'est aussi les émotions, hein. Les émotions, l'intuition. Ça nous parle également de cycle.
les cycles lunaires, hein, vous voyez. Donc là, on pourrait nous dire ici que d'ici un cycle lunaire, il peut y avoir des solutions de trouver. Et avec la carte de l'encre, on nous parle d'ancrage déjà, mais on nous parle aussi de stabilité, de sécurité, de concrétiser une situation dans la matière. On nous parle aussi avec l'encre. L'encre, c'est toujours quelque chose qui va durer sur le long terme. D'accord? Donc là, malgré le retard, il y a quand même des solutions ou des réponses qui vont permettre peut-être la concrétisation d'une situation ou en tout cas d'ancrer une situation dans la matière. J'espère que vous comprenez ce que je dis parce que là, le tirage, il n'est pas facile à... C'est pas que c'est pas facile à interpréter, mais c'est surtout la façon des mots que je choisis pour vous faire comprendre. J'espère que vous comprenez bien. Allez, pour le mois de mai, pour les Verseaux, mois de mai, s'il vous plaît. L'année en cours. Alors, oui, la Lune, c'est aussi les révélations à un moment donné. Hein. Donc, il y a peut-être des révélations qui vont arriver et qui vont permettre, soit à vous, soit aux personnes d'en face, de voir un petit peu plus la réalité telle qu'elle est. Vous voyez? Allez, pour le mois de mai, pour les Verseaux, mai 2022. Ok. Et en dos de deck, on nous parle d'événements proches. Bon. Alors, nous avons l'année en cours. Le besoin d'ancrage, voilà, qui rappelle la carte de l'encre. Et la tristesse. Alors, ici, les solutions, les révélations, ça va se faire en cours d'année, tout au long de l'année peut-être. Il va vous falloir, soit à vous, soit aux personnes en face de vous, ici, toute une année, on va dire, pour vraiment trouver des solutions ou avoir des révélations ici. Voyez ? Il y a beaucoup de choses, hein, on voit sur cette carte de l'année en cours, hein, on voit un arbre ici et qui est très peuplé, très fleuri, donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont quand même émerger, d'accord? Et puis ici, besoin d'ancrage, hein. On voit effectivement que tout ça, le retard, les difficultés, ça peut fragiliser votre ancrage. Donc là, tout simplement, on vous invite à travailler votre ancrage, aller vous promener dans la nature, à faire des méditations d'ancrage, à marcher pieds nus dans l'herbe, peu importe, puisque effectivement, quand l'ancrage est fragilisé, ça produit des pertes d'énergie au niveau du corps intérieur. Et quand il y a des pertes d'énergie, tout n'est pas harmonisé. Les énergies ne peuvent plus circuler fluidement, librement. Voilà pourquoi il va être important ici de travailler votre ancrage. Et puis on a la carte de la tristesse. Donc on voit quand même clairement ici qu'il y a une situation ici ou une relation qui vient vous attrister. Qui vient vous apporter peut-être une baisse de morale, une baisse d'énergie, d'accord? C'est pour ça qu'il va être important de travailler votre ancrage pour ne pas vous laisser embarquer ici par ces énergies plutôt négatives, on va dire, d'accord? Bon, un mois de mai un peu particulier, hein, les Verseaux, écoutez...
Bon, il n'y a rien de dramatique non plus, hein. C'est plus au niveau des émotions, je pense, hein. C'est quand même la carte centrale du jeu, la lune. Donc la lune nous parle beaucoup d'émotions aussi, hein. Donc, travaillez votre ancrage pour pouvoir maîtriser vos émotions. Et vous avez la carte relation. Eh oui, on voit bien que tout ça, ça concerne les relations, hein. Donc que ce soit familial, amical, pro, peu importe. Là, on a quand même des soucis de relation au niveau relationnel. Alors, la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous auprès de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc là, tout simplement, on vous dit vraiment de vous raccrocher au fait que l'univers vous envoie tout l'amour nécessaire. C'est aussi votre foi justement envers l'univers qui va vous permettre d'améliorer vos relations. Là, il y a peut-être un travail aussi de confiance et d'amour de soi. Voyez ? Plus vous allez vous sentir légitime au sentiment d'amour, plus vous allez l'accepter et pouvoir le déverser autour de vous. Et ça se ressentira dans vos relations. Ok. Allez, on passe à votre mois de juin, les amis. Allez, juin 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Juin 2022. Hop là. Et vous avez la transmutation. Ah oui, je ne suis pas étonnée du tout que vous ayez cette carte au mois de juin, les amis. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette carte, tout simplement, elle vous rappelle que vous avez toutes les capacités en vous pour transformer le négatif en positif. D'accord ? On vous dit également d'aller chercher en vous toutes les énergies de guérison. Alors de guérison par rapport à des blocages, par rapport à des blessures, peut-être les blessures de l'âme. Voilà, c'est possible. Travailler aussi sur une blessure par rapport à une trahison, par rapport à des échecs, enfin, peu importe. Là, on vous dit qu'il est temps de travailler déjà sur vos blessures, sur vos blocages, sur ce qui vous empêche d'avancer. D'accord ? Mais on vous dit clairement, vous avez tout en vous pour pouvoir guérir, entre guillemets. D'accord ? Il faut vraiment aller puiser cette énergie à l'intérieur de vous, les amis. Allez, juin 2022 pour nos amis les Verseaux. S'il vous plaît, juin 2022 pour les Verseaux. Hop là. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2022, pour les Verseaux. Voilà. Alors, en dos de deck, il est question de la maison, du foyer. Mais la maison peut représenter aussi votre intérieur à vous. Votre intérieur émotionnel. Vous voyez ? Ok. Alors, le carrefour, l'amitié et la séparation. Bon, ok. Alors, ici avec la carte du carrefour, il est question de faire un choix, de passer à l'action, mais il y a aussi cette notion de destin. Voilà. Ce qui doit arriver, arrivera. Vous voyez ? Et là,
avec l'amitié et la séparation. On peut nous parler ici, alors peut-être d'une rupture ou d'une coupure, d'un détachement. Alors peut-être avec l'un de vos amis, ou en tout cas avec des personnes en qui vous aviez confiance. D'accord? Ça peut être également qu'au mois de juin, pour certains, ça peut être aussi une perte de confiance en vous. C'est possible. C'est pour ça qu'on vous invite à travailler, à aller chercher vraiment toute l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir vous guérir, entre guillemets. Voyez? C'est comme s'il y avait également qu'il y avait une rupture avec la bonne humeur, avec la joie de vivre aussi. Il y a quelque chose comme ça, là. Bon, bah qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Qu'est-ce qui se passe? Allez, juin 2022 pour les Verseaux, s'il vous plaît. Juin 2022. Voilà. Ah, on nous ressort, on a la carte du chien. Hein. La carte du chien qui nous rappelle la carte de l'amitié ici. Les hiboux, le livre et donc le chien. Ouais, donc bon, on vous invite ici à prendre un choix, à faire un choix ou à poser une action, mais tout en sagesse. Tout en sagesse. Les hiboux nous parlent de communication, mais ils nous parlent de sagesse également. D'accord? Peut-être devriez-vous changer votre façon de communiquer. Voyez? Communiquer avec plus de légèreté, plus de sagesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, la carte du livre, elle nous parle de choses cachées, de secrets, mais aussi de révélations pour le coup. D'accord? Donc, il y a peut-être eu ici, effectivement, des révélations qui ont été faites, alors peut-être en lien, effectivement, avec des amis, ou en tout cas avec des personnes en qui vous aviez confiance. On peut voir ici des révélations. Voilà, un livre qui était fermé et qui a été ouvert. D'accord? Et vous, en tout cas, on voit que vous êtes... vous êtes quand même confiant malgré tout. J'ai l'impression. Vous êtes quand même confiant. D'accord? Puisqu'on a quand même cette carte du chien. Vous voyez, ce chien, il a une laisse, mais personne ne tient sa laisse. Ben non, puisqu'il est capable de choisir sa direction seul, il est capable de prendre des décisions. Il a besoin de personne. Voyez? Et là, on nous parle encore de coupure avec des personnes de confiance, quoi. Parce qu'il y a peut-être eu des révélations qui auraient dû être faites, ou des annonces, voilà, qui auraient dû être faites peut-être avec plus de sagesse. C'est possible, hein. Alors... Certains peuvent aussi prendre une décision de faire une formation avec la carte du livre. Hein. C'est possible. Allez. Verseau de juin 2022 pour les Verseaux. Juin 2022 pour les Verseaux. Ok. Allez, juin 2022 pour les Verseaux. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît.
Ok. Hop. En dos de deck, travail, entreprise. Donc on peut nous parler effectivement du professionnel pour certains. En tout cas, on nous parle ici d'action, d'effort également que vous menez, d'accord, face à une situation. Nous avons la carte de la grosse avancée karmique. On a la confusion et le doute. Et nous avons la libération d'un blocage. Bon, on termine mieux qu'on commence. Je pense ici, on voit quand même un choix de communiquer, comme je vous disais tout à l'heure, avec beaucoup plus de sagesse. De vouloir apaiser une situation. D'accord? Tout dans la communication, en communiquant sagement. Voilà. Et ça va vraiment vous permettre... Alors, soit vous allez décider de communiquer avec sagesse, ou tout simplement, eh bien, vous allez faire le choix de rester dans la sagesse. Voyez? Et ça va vous permettre, en tout cas, eh bien, de débloquer une situation, de prendre la hauteur sur une situation aussi. On voit bien sur cette carte que cette personne, elle a réussi à monter tout en haut d'un grand rocher, d'accord? Et que là, voilà, elle est face à la lumière. Il y a la lumière qui est faite ici sur une situation, sur une relation, peu importe, d'accord? Puisque effectivement, les personnes qui se trouvent dans le cas de révélation ou d'annonce, on voit que ça a pu apporter des doutes et de la confusion au niveau des amis ou de personnes de confiance autour de vous. C'est eux qui sont dans ces doutes et ces confusions. Alors peut-être que vous aussi, peut-être que vous ruminez également le fait d'un litige ou d'une divergence d'opinion, je ne sais pas, vous voyez. Cependant, on a également la libération d'un blocage. Donc ces deux cartes ensemble, là c'est clair que vous, de toute façon, vous allez sortir victorieux de cette situation-là, ou en tout cas vous allez réussir à passer au-dessus, quoi. Vous n'allez pas vous laisser engouffrer là-dedans. D'accord? Bon, en tout cas, clairement, on voit un éloignement, un détachement, peut-être une coupure provisoire ou une rupture définitive en tout cas, avec des amis ou des personnes en tout cas en qui vous aviez confiance. Bon, allez. Quels conseils pour nos amis les Verseaux pour le mois de juin? Eh bien, vous avez la carte moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Alors ça, si c'est pas une belle carte, les amis, je sais pas ce que c'est, franchement. Waouh! Le moment est favorable, suivez vos idées, suivez vos inspirations. On vous dit ici que les portes sont ouvertes et que vous n'avez plus qu'à les franchir, les amis. Tout est en place. Tout est en place pour vous soutenir, vos résultats positifs. Bon, on termine quand même par une note très agréable et très positive. Mes amis, les Verseaux. Alors, hop. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, là. Je vais la prendre. Et vous avez la belle carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous avez aussi envie de révéler les choses, de dire les choses cachées, d'être honnête et sincère. Malheureusement, des fois, c'est mal compris.
Donc voilà mes chers Verseaux, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.